C'est malaisant, ça tombe bien, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que ça va, très bien. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose en fait, j'ai eu un déclic, je suis allé chercher un donuts à la boulangerie en steak. Enfin dans tous les cas c'est lié un petit peu parce qu'en gros j'y allais vraiment, ok. Et il s'est passé un truc, ça m'a rendu mal à l'aise et je me suis dit, putain je me suis fait vachement mal, la vache. Je me suis dit, mon dieu, il faut que je raconte en vidéo qu'est-ce qui me rend mal à l'aise. Parce qu'il y a plein de trucs, mais des trucs débiles qui me rendent ultra mal à l'aise, mais vraiment je sais plus où me mettre. Du coup aujourd'hui tenez-vous prêts. Ok c'est bon. Aujourd'hui on va parler de malaise. Ok, première situation malaisante. Je rappelle encore une fois que ça ne regarde que moi, hein, vraiment, ça se trouve vous allez dire mais du coup il parle. Bon on est d'accord, vous parlez pas forcément comme ça, mais vous pouvez vous dire que ça n'a aucun sens. Mais vraiment pour moi c'est vraiment mon expérience à moi quoi. Première chose du coup c'est les ouvertures de portes. Alors pas n'importe quelle ouverture de porte. Est-ce que vous pouvez vous dire what the fuck, qu'est-ce qu'il me dit? Les ouvertures de porte, genre déjà il y a 2 degrés, ok. Le premier degré c'est les portes simples, les portes vraiment quand tu vas à la boulangerie. Voilà, je reprends l'exemple de la boulangerie, elle s'ouvre, tac, elle fait cling cling cling. Et le truc c'est que ce qui s'est passé tout à l'heure, et bah moi je commençais à arriver à la boulangerie, j'étais comme ça, tout mignon. Et là je vois au loin un monsieur qui ouvre la porte, qui sort avec ses petites baguettes de pain. Et qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que la boulangère ou le boulanger, ça peut être les deux, pas de sexisme, on est impartial. Ça veut dire qu'il ou elle n'a pas laissé la porte ouverte, elle n'est pas fixe, ça veut dire qu'elle va se refermer et je vais devoir la rouvrir. Et le truc c'est que quand je vais l'ouvrir et que ça va faire gling 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 gling, et bah tout le monde va me regarder et moi ça me rend ultra mal à l'aise. Genre tout le monde fait, c'est inévitable. Et genre moi je suis là, bonjour monsieur dame. Mais c'est sans compter au deuxième degré de la porte du malaise. Super stylé ça, la porte du malaise, c'est sympa ça. La porte du malaise. Les portes de supermarché. Vous savez les vieilles portes qui coulissent là, qui font truc comme ça là. Faut vraiment que j'arrête les bruitages. C'est pété de fou. Genre vraiment juste les portes coulissantes, c'est un truc de malade à quel point quand je me mets devant, je vous assure que si elle ne s'ouvre pas et que je suis obligé de reculer, de me réavancer pour qu'elle se rouvre, alors là je me décompose. Je fais un AVC en fait. Je sais pas pourquoi, mais en fait petit, j'avais toujours peur que ça s'ouvre pas parce que j'étais pas assez grand. Du coup je crois que j'ai un espèce de complexe de taille où genre si vraiment je vais devant et qu'elle ne s'ouvre pas, c'est que je suis qu'une merde en fait. C'est vraiment je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Ce qui se passe c'est que généralement je préchote le truc, soit je vois quelqu'un qui commence à s'approcher de la porte et j'accélère ma marche pour pouvoir du coup hop passer entre les deux, soit au contraire je vois qu'il y a personne, du coup je ralentis la marche. Il y a quelqu'un qui arrive. Non mais je suis un psychopathe, vous allez me prendre pour un malade à la fin de cette vidéo, vraiment. Pourtant je vous assure que c'est pas tout, c'est que le début de la vidéo. Deuxième chose qui me rend super mal à l'aise, mais alors là c'est vraiment quelque chose en plus. En vrai je pense que je voudrais vraiment être beaucoup dans ce cas là, c'est quand je dois appeler un professionnel, mais n'importe quel professionnel. Exemple concret, je dois aller me faire couper les cheveux depuis 2 semaines, mais je ne veux pas appeler ma coiffeuse. Pourtant je la connais, c'est une amie, mais je sais pas pourquoi. Prendre le téléphone pour dire bonjour, est-ce que je pourrais prendre un rendez-vous, j'ai l'impression qu'elle va s'en battre les... Alors que pourtant je suis sûr que c'est le dernier souci auquel elle pense. Alors vraiment le dernier. Je suis vraiment tout en bas de l'échelle du souci. Mais je sais pas, ça me bloque, ça me rend ouf. Même quand je dois appeler ma banque. Ça fait 2 mois que je dois appeler ma banque. Demain il y a des mecs qui vont arriver, ils vont toquer à ma porte, ils vont dire hey, c'est nous les gars, prenez tout ce qu'il a. En vrai je sais pas pourquoi, peut-être parce que je me vois encore comme un gamin en fait, et que je me vois pas comme un professionnel, comme un mec qui a un métier, voilà. Bonjour, allô, je suis Maxime, youtubeur, comment ça va? Bref, troisième situation qui me rend mal à l'aise. Alors là je pense que c'est quelque chose encore une fois qui touche un petit peu tout le monde, mais ça se trouve il y a des gens qui en ont rien à faire. C'est quand des gens se disputent devant moi. Et encore pire parce qu'il y a le level 1 et il y a le level 10. Parce qu'on le level 1 on passe à 10, hein, clairement pas. Il y a aucune transition. J'avais dit aucune transition. J'avais un ami et sa meuf qui se disputaient énormément, mais énormément devant moi. C'était ouf. Et à chaque fois ils arrivaient avec la question qui me faisait exploser le niveau de malaise à un niveau je pense encore jamais atteint par l'espèce humaine. Mec, voilà tu juges pas, ok? Je me suis dit avec des sacs ça passerait bon. Alors déjà tu parles à cette meuf alors que je t'ai même pas dit de le faire. J'ai même pas donné l'autorisation de le faire. Alors déjà, je parle à la meuf, ok, je parle à la meuf, d'accord? Je lui ai rien dit, je lui ai envoyé une photo, ça quoi? Une photo. Tu veux bien avoir l'avis de quelqu'un? Je veux avoir un avis, t'es sûr? Alors qu'est-ce que t'en penses? Bon, me soulève. Vous êtes chiant, ok? Croyez-moi, c'est très douloureux. Level de malaise suivant à l'école. Ça, je pense qu'on est 90% à le ressentir. C'est sûr qu'on est 90% à être pareil. Après, il y a les 10% restants. C'est vraiment l'élite de l'être humain. Quand il y a un exposé et que tu dois passer seul devant le tableau, faut savoir que j'ai toujours été très mal à l'aise avec les exposés ou les trucs oraux. Pourtant, j'avais plutôt des bonnes notes, hein, parce qu'au final, je m'en sortais à la fin. Mais alors vraiment à la fin, quoi. Vraiment à la fin. Parce qu'au début, quand tu commences à aller devant le tableau, que tout le monde se tait, tout le monde te regarde et que t'as le prof qui dit Maxime, on t'écoute, tu peux y aller. Je peux vous dire qu'à cet instant, je bégayais tellement et j'étais tellement en panique que si quelqu'un ouvrait la porte et rentrait dans la classe au même moment, il pensait que je faisais chinois LV3. Mais genre vraiment, c'était incompréhensible. Mais au final, après 5-10 minutes d'exposé, qui au final durait dans ma tête à peu près 12-15 heures, bah ça passait et j'avais une bonne note. Mais bon, c'était vraiment dur. Alors la petite situation de malaise, c'est pas forcément, je sais pas si on peut appeler ça du malaise, c'est quand je dois tourner avec d'autres youtubeurs que je connais pas forcément. C'est pas forcément que je suis mal à l'aise par rapport à eux ou que genre c'est pas négatif par rapport à eux, c'est juste en fait moi, genre j'ai pas
du tout confiance en moi. Et du coup, je me dis, ok, les gars sont super pros. Va falloir y aller, les gars. Là, Maxime, t'es qui? T'es Sora ou t'es pas Sora? Là, t'envoies tout, Maxime. T'envoies tout, Maxime. Et que je commence et que je dis, bonjour les amis, c'est Sora et j'espère que vous allez bien. Mais au final, moi, j'ai pas. Attention, commence, les gars. Et le fait de penser que je peux me fail rien qu'à mon intro, je vous assure que ça me terrorise. Alors qu'on est tous pareils, hein, tous les youtubeurs. Mais alors, absolument tous les youtubeurs, je peux vous assurer qu'à un moment ou à un autre dans leur carrière, à n'importe quel moment, t'as forcément au moins une fois recommencé ton intro en début de vidéo, au moins 18 fois. Mais je sais pas, genre ça me met ultra mal à l'aise et du coup je me mets une pression énorme. Je me dis vraiment c'est le bac que je passe quoi. C'est fou. Mais après je pense que c'est aussi avec l'expérience et avec le temps que ça va commencer à devenir de plus en plus tranquille et que j'arrêterai de me mettre une pression énorme. Ah voilà, c'est un petit truc qui me rend mal à l'aise, mais c'est pas non plus. Je pense que c'est le truc qui me rend le moins mal à l'aise entre toute la liste que je vais donner. Mais c'est quand même un petit malaise qui me fait plaisir. Prochaine situation, quand je dois descendre dans un garage public d'un immeuble en fait. Pas le garage que vous avez dans un pavillon ou dans une maison. Le garage d'immeuble quoi. Je sais pas pourquoi. Mais si, je sais pourquoi en fait. Pourquoi je dis je sais pas pourquoi? Je sais très bien pourquoi. Parce que je suis une tapette. En fait, le truc c'est que quand par exemple je dois descendre les poubelles, je dois descendre du coup dans le garage. Et le truc c'est que dans un garage, t'as aucun bruit. Un petit bruit devant comme ça. Et là, n'importe où derrière n'importe quelle voiture, il y a un criminel qui peut se cacher, ok? Un assassin qui voudrait te tuer. Les gars, arrêtez de chercher des parcs, arrêtez de chercher des terrains vagues. Allez dans les parkings. C'est horrible, tu peux faire n'importe quoi là-dedans. Ça me rend ouf. Il y a tellement de voitures, tellement d'espace et tellement de calme que quelqu'un qui veut se cacher ici, il fait juste bouh, je fais un AVC. Genre vraiment, je meurs quoi. Il a même pas besoin de me tuer, je me tue tout seul. Bon là, on rigole plus. On va passer à quelque chose d'universel. C'est obligatoire que vous soyez déjà passé par là, d'accord? Obligatoire. Quand j'étais plus jeune et même maintenant, c'est toujours le cas. Hein. Il y a des gens, ils grandissent, ils font mais non, ça me fait plus rien. Moi, c'est toujours le cas. Quand je vais chez mes parents, quand je regarde la télé, qu'il y a une scène de sexe qui passe à la télé dans n'importe quel film, mais même si c'est une scène qui dure 3 secondes où tu vois rien, je le sais, ok? C'est une scène de... On évite parce que... parce que j'ai pas trop envie d'en parler. C'est vrai que c'est pas un sujet qui me... Ah non. En fait, le pire de cette situation, c'est qu'il y a un gros blanc. Quand il y a une scène comme ça, il y a un énorme blanc. Tout le monde se tait. Et le truc, c'est que tout le monde sait que tout le monde sait. C'est un truc de fou. En regardant n'importe qui dans la pièce, t'as très bien compris que tout le monde avait capté la situation dans laquelle on était, ok? Et je vous raconte même pas quand j'ai dû regarder Game of Thrones en entier avec mes parents. Ah mon dieu. Si vous avez déjà regardé Game of Thrones, la première saison, je pense que vous comprenez très bien de quoi je parle. Le pire, c'est que ça n'a jamais été un sujet super tabou chez moi. Genre vraiment, on peut parler de n'importe quoi chez moi. Mais même, non. Je peux pas. Il nous reste 3 trucs à voir, ok? 3 trucs qui me rendent mal à l'aise. L'avant-avant-dernière. L'avant-avant-dernière, c'est quand un pote m'invite à aller dans une soirée où je connais personne, sauf mon pote. Vraiment, c'est pas pour une personne comme moi. Parce que t'es là, t'es avec ton pote. Hey Joe, bah y'a pas de problème, y'a pas de soucis, ouais, t'inquiète. Je vais aller dire bonjour à tes potes. Vas-y, t'inquiète. Bon, je reste là, y'a pas de soucis. Joe, je connais personne. Il y a aussi une des facettes de ma personnalité qui est la timidité. Je suis extrêmement timide, vraiment timide. Et le truc c'est que si quelqu'un vient pas vers moi, je viendrai jamais vers les personnes. C'est impossible, c'est vraiment inconcevable. J'ai vraiment trop l'impression d'embêter la personne, alors que pourtant je suis sûr qu'elle s'en fout. Mais elle s'en fout. Mais moi je suis ultra mal à l'aise. Du coup généralement ce qui se passe c'est que s'il y a une âme charitable qui vient vers moi, bah ça se passe généralement de la même façon à chaque fois. Hey, salut Maxime, ça t'es le copain de Joe. Comment ça va? Ça va bien? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Raconte-moi un petit peu ta vie. Moi je suis grave intéressé, dis-moi. Moi je suis youtubeur, je fais des vidéos sur internet, des blagues, les gens kiffent bien. Non, c'est cool, c'est super cool. Ah super, youtubeur, c'est grave cool. Et toi? Moi c'est la routine, je passe dans la finance, voilà. Je suis caissier maintenant parce que du coup il me faut bien un petit job étudiant, le temps de terminer mon bac plus 18. C'est le moment où justement il commence à se créer un blanc parce que tu connais pas la personne, tu sais pas quoi dire. Du coup ça se crée un blanc et c'est ce blanc là qui m'en mal. C'est ce blanc qui me donne envie de creuser ma tombe en fait, même pas de creuser sous terre, de creuser jusqu'au centre de la terre en fait, de faire l'autruche. Non mais c'est cool. Ouais bah je vais y aller hein, t'inquiète, on se regarde tout à l'heure hein, dans la soirée, yes, amuse-toi bien, yes. Avant dernière chose malaisante, quand on t'offre un cadeau, genre c'est ton anniversaire, tout le monde est là, ouais, happy birthday, yes, merci, oh yeah, merci. Et là tout le monde est là, les cadeaux. Non, personne ne fait ça. Et là t'as ton pote qui arrive avec les plus belles étoiles et la plus belle fierté parce que il sait que son cadeau va te plaire, il le sait. Et toi tu le sais pas, t'en sais rien. Il te tend le cadeau soigneusement emballé et là il se passe quelque chose, il attend ta réaction. Tout le monde attend ta réaction. Et le truc c'est que tu sais très bien que puisque tout le monde attend ta réaction, si le cadeau est nul et que tu surjoues, ça va se voir. Si le cadeau est bien mais que ta réaction est pas à la hauteur, il peut être déçu. Du coup ça me met une pression incroyable. Après vous allez me dire ouais mais t'as pas à faire semblant, tu laisses juste parler tes sentiments. Mais ouais mais en fait du moment que je sais qu'une personne peut être déçue, j'arrive pas à être naturel en fait. Parce que je me dis je vais être naturel, en fait je suis pas quelqu'un de super expressif de la mort, j'arrive pas à sauter de joie et tout, même si le cadeau me plaît énormément. Et du coup je me dis que si je fais oh putain c'est génial et tout, c'est grave cool, et que c'est pas à la hauteur de ce qu'il attendait, ça me
me met trop mal à l'aise. Non mais je dois être bizarre, cherchez pas, hein, vous avez le droit de me juger, vous avez le droit. Et le dernier truc qui n'a absolument rien à voir avec tout ce qu'on a vu précédemment, c'est quelque chose qu'on peut voir sur YouTube d'ailleurs, parce que c'est là où ça me rend le plus mal à l'aise, c'est les canulars téléphoniques. Alors, je sais pas, encore une fois, je sais pas pourquoi, ok, mais un canular téléphonique, pour ceux qui savent pas ce que c'est un canular, c'est une blague en fait au téléphone, genre vous appelez quelqu'un, vous cachez votre numéro, vous changez de voix, et vous faites passer pour un livreur de pizza, je sais pas, une blague au téléphone quoi. Quand je regarde ça, je suis tellement mal à l'aise, mais franchement, je pense que depuis le début que YouTube existe, depuis le début que j'ai essayé, et depuis des années où j'essaye d'en regarder, je n'ai jamais réussi à terminer une vidéo sur un canular téléphonique. J'y arrive pas, vraiment, c'est au-dessus de mes forces. Je peux regarder toutes les vidéos que vous voulez, mais celle-là, j'y arrive pas. En fait, je me mets à la place de la personne et je me dis, elle sait pas qu'elle est en train d'être prise pour une débile, elle le sait pas. Et moi, je suis là, je suis devant la vidéo, mais c'est une blague, arrête d'y croire, non. Du coup, elle continue à encore plus s'y croire, et ça me rend mal à l'aise de ouf. Genre, je me dis, mince, mais si moi, si ça devait m'arriver à moi, en plus, vu comment je suis naïf de ouf, ça marcherait à 2000%, ça me rend trop mal à l'aise, et je me mets à la place de la personne et je me dis, même si c'est ultra drôle, ah, il y a des canulars qui sont hilarants, genre vraiment super drôles, mais j'arrive pas à voir la fin. Bref, les géniaux, on s'arrête ici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de vous raconter un petit peu toutes ces situations qui sont un petit peu malaisantes pour moi. Alors évidemment, je dis pas qu'elles le sont pour tout le monde, encore une fois, c'est pour moi. Si pour vous, ça vous fait absolument rien du tout, c'est que vous êtes sûrement plus normal que moi. En tout cas, si vous êtes reconnu dans certaines situations, ou si vous avez tout simplement aimé la vidéo, qu'elle vous a fait rire ou sourire, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, c'est super important, surtout pour ce genre de vidéo. C'est pas forcément ce que je fais le plus sur la chaîne, mais j'adore faire ça, vous parler un petit peu de ma vie, vous parler un petit peu de tout ça, tout ce qui me fait rire en fait. Du coup, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire également, qu'est-ce que vous en avez pensé, et dites-moi la chose ou la situation qui vous rend le plus mal à l'aise dans la vie. J'ai vraiment hâte de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici, activer la cloche de notification comme ça. Vous pouvez regarder mes dernières vidéos en cliquant juste là. N'oubliez pas qu'une journée sans rien est une journée perdue, alors souriez. C'était Sora, à très vite. Au revoir.